Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est particulière encore une fois puisqu'aujourd'hui on va parler modulaire mais on va parler son design. Voilà, j'étais en train de travailler sur un morceau et je me suis amusé à faire un truc un peu rythmique à base de ce module, donc le Antidote de chez Dreadbox, mais pas uniquement, on a également celui-ci qui rentre en considération, en tout cas qui rentre dans l'équation, et il est vraiment très important parce que c'est lui qui va vraiment donner un son très particulier avec des repliages très caractéristiques. C'est un fold processor, hein, donc effectivement c'est à ça que ça sert, mais on va voir que ça donne des choses très sympas. Il y a également qui rentre en ligne de compte ce filtre qui est là, qui est le MMF de chez 2HP, c'est le multimode filter de chez 2HP. Voilà, on a ce module également qui rentre en ligne de compte, c'est un modulateur de chez Erica Synth, c'est le Black Modulator version 2. Sur ce module, on va utiliser le Sample and Hold, la sortie Sample and Hold, on verra ça tout à l'heure. On utilise également ce module dans ce son design, mais notamment son horloge. L'horloge est reçue en MIDI via la MPC, c'est la MPC qui envoie l'horloge donc à ce module. Et ce module ici, il a une sortie horloge qu'on peut récupérer, donc l'horloge qui rentre en MIDI peut être récupérée en CV ici. Et puis cette horloge, comme on le verra, elle est distribuée via un multi ici, de façon à avoir des choses très rythmiques, et notamment sur le Sample and Hold qu'on voit ici, le Clock In. Et voilà, donc le Sample and Hold, lui, finalement, il va venir attaquer non seulement la modulation du filtre ici, l'ouverture et la fermeture du filtre, il va venir également attaquer le réglage d'accordage, pardon, pour être précis, sur le Antidote, donc le rotatif tune. On voit ici qu'il est bien connecté sur l'entrée tune avec l'atténuateur qui est au taquet. Alors, ce son design, il a plusieurs particularités, en tout cas dans ce morceau, dans le morceau sur lequel je travaille. Il est utilisé avec aucune modulation en entrée ici et en entrée là. Puisque ces deux modulations sont forcément attachées à l'horloge, hein, il faut que l'horloge démarre pour que le Sample and Hold puisse envoyer son Sample and Hold et donc moduler les deux paramètres ici. Autrement dit, moi j'ai utilisé d'abord ce patch sans modulation et ça donne effectivement des sons comme ça. Voilà, mais c'est surtout ce type de modulation que je voulais obtenir. Alors, je vous conseille d'écouter au casque, hein, on entend vraiment les repliures de la forme d'onde qui est générée en sortie de filtre ici. Et voilà, on voit c'est la sortie du filtre ici qui vient rentrer ici dans le fold processor, et puis après la sortie du fold processor elle vient attaquer directement mon mixeur. Voilà, alors j'aimerais vous faire quand même écouter ce son dans le contexte. Il a été samplé ce son, donc il est sur la MPC qu'on voit pas à l'écran. Donc moi j'ai samplé ce son il est disponible maintenant sur les patchs, je peux donc l'envoyer absolument quand je le souhaite. Et vous voyez, mon morceau va démarrer par exemple avec ce son, et donc c'est effectivement issu de ce son design là, hein. C'est ce son qui va démarrer le morceau, c'est l'intro. Dans le morceau, il se retrouve sur une des parties et il va se retrouver séquencé comme on l'a vu tout à l'heure, donc ça va être très rythmique. Et puis en fait, moi c'est vraiment ces choses-là que j'aime particulièrement, en tout cas dans ce type de production. Écoutons ce que ça donne. Voilà, ça c'est pour le remettre un petit peu dans le contexte, c'est pour vous montrer que c'est effectivement quelque chose qui est très rythmé puis qui est calé à une horloge. Hein. On entend bien qu'effectivement que les modulations sur la hauteur ici et sur l'ouverture du filtre, elles sont rythmiquement adaptées au morceau. Alors maintenant on va rentrer dans le détail de ce patch pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il a été mis en place. Alors tout d'abord, l'élément principal de ce patch, c'est l'Antidote ici de chez Dreadbox, un moteur Car Plus Strong. Donc ça n'est vraiment que la partie délai d'un moteur de Car Plus Strong qu'on a ici. Moi je l'utilise comme effet spécial pour beaucoup de choses. Ça peut servir de flanger, ça peut servir de chorus aussi.
Mais moi je l'utilise vraiment pour beaucoup de choses. On va regarder ce que ça donne hein, quand tout est dépatché. Pour ceux qui connaissent ce module, on reconnaît vraiment le son de l'antidote, c'est vraiment le son brut de l'antidote. Voilà, alors à partir de ce moment-là, effectivement, on a une petite modulation sur l'ouverture du filtre, ici. Donc je viens connecter mon jack ici pour venir moduler l'ouverture de mon filtre. Et cette modulation, eh bien, je le disais tout à l'heure, c'est un sample and hold qu'on trouve ici sur ce module. Alors, comment est-ce que c'est mis en place? Eh bien, quand je lance la production, quand je lance la MPC, voilà, quand je lance la MPC, on voit effectivement ici hein, qu'on a l'horloge qui se met en route. Donc l'horloge entrante en MIDI ici, elle va être disponible sur la sortie clock du quadrantide Swarm qui est ici. Et puis moi effectivement, je viens la redistribuer via ce multi qui est ici. Vous voyez, elle est en haut l'horloge et elle est redistribuée à plusieurs modules parce que j'ai besoin effectivement de cette horloge pour venir caler certaines choses et notamment des modulations. Donc ça c'est la première des modulations. On voit qu'elle rentre effectivement dans le filtre. Si j'enlève la modulation sur la hauteur, ça va nous donner ça. Et même si j'enlève le Fold Processor pour que vous écoutiez directement le son qui sort du filtre, on va voir que c'est vraiment complètement différent. C'est pour ça que j'adore le Fold Processor, c'est vraiment un module que j'aime beaucoup. Voilà, et donc là on va avoir effectivement eh bien, notre son, mais sans l'apport du Fold Processor. Vous allez voir ce que ça donne. Donc ce qui est en jeu ici, c'est effectivement la sortie audio de l'antidote qui vient dans l'entrée du multimode filter. C'est un filtre comme je le disais tout à l'heure. Et puis on récupère la sortie low pass de ce filtre. Et qu'est-ce qui module effectivement l'ouverture du filtre? Eh bien je le disais, c'est ce sample and hold qui est ici, cette sortie sample and hold qui elle est calée, encore une fois je le répète, qui est calée à l'horloge, qui est envoyée en MIDI au quadrantide et qui est disponible ici et donc redistribuée via ce multi comme je le disais. J'ai envie de dire comme ça, c'est pas vraiment sexy comme son, et c'est vrai que dès qu'on apporte dès qu'on passe ça dans le Fold Processor, on a vraiment un truc très très organique, avec des pliures caractéristiques de la forme d'onde qui est générée en sortie et qui vient donc alimenter le Fold Processor. Vous voyez, donc que je me trompe pas, la sortie low pass c'est celle-là. Je pense qu'on a fait le tour hein, pour ce petit son design, c'est une vidéo un peu rapide. Vous voyez, on peut obtenir à partir d'un moteur de Karplus Strong des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'entendre avec ce type de synthèse ou en tout cas de procédé pour générer des sons. On a effectivement le sample and hold et le clock conjointement, ou l'horloge pardon, conjointement, qui vont venir apporter vraiment une solide structure rythmique à notre design, et ça va faire des choses qui sont très organiques mais qui sont aussi très rythmées, qui vont suivre véritablement le tempo du morceau ou de la composition en cours. Et puis on a effectivement l'apport du Fold Processor ici qui vient replier les formes d'ondes et rajouter encore une couche organique à notre sound design. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que vous avez passé un bon moment également, et je vous dis à bientôt.